Bonjour, je me présente, c'est Dr Arona Diaw, je suis le secrétaire général de la laiterie du Berger et chargé des relations extérieures et partenariats. Donc, à propos du sujet concernant les enjeux de la filière lait locale, nous, avec l'expérience qu'on a eue depuis 2007, on a démontré par notre modèle que c'est bien possible de valoriser le lait local dans une chaîne de valeur rentable, inclusive au bénéfice de tous les acteurs. On l'a démontré, certes, c'est pas facile compte tenu du business model parce qu'il s'agit de collecter du lait auprès de centaines d'éleveurs, voire plus d'un millier, de transformer ça loin des zones de consommation que sont les villes. Mais on a réussi quand même à confirmer que c'est un business model qui marche. Et à date, vraiment, on collecte des quantités assez importantes. Cette année, on va collecter plus d'1,3 million, ce qui confirme qu'il y a du lait dans notre zone, avec aussi plus de 600 familles d'éleveurs. Notre business model a confirmé que c'est un créneau porteur d'emploi. D'ailleurs, on a un ambitieux programme de développement de notre chaîne de valeur avec la création des milliers d'emplois, mais aussi avec une construction d'une filière forte. Donc les enjeux, notamment du développement de la filière lait, interpellent donc l'État pour accompagner les acteurs de la filière, notamment en termes de réglementation, mais aussi en termes d'incitation fiscale. On a certes démarré avec le BOSS à travers le PSE, c'est en cours, et là on réaffirme vraiment la nécessité que l'État accompagne les acteurs de la filière lait, qui est un enjeu extrêmement important, parce que permettre aux éleveurs d'avoir des débouchés, on sait qu'il y a 350 000 familles d'éleveurs, et que le lait est, disons, un de leurs produits qui leur procure des revenus qui pourraient aussi améliorer leurs conditions de vie. Maintenant, au-delà des politiques au niveau local en termes de réglementation et d'incitation fiscale, on pense qu'il y a un enjeu extrêmement important au niveau de la CEDEAO pour la révision du TEC, parce que naturellement, il y a ces décisions qu'on peut prendre qu'au niveau sous-régional. Et l'enjeu est important, d'autant plus qu'on sort ou alors on est en pleine crise, avec pas mal d'impact au niveau de notre économie, et que un des leviers pourrait être l'élevage, plus particulièrement la filière lait, qui va non seulement permettre aux éleveurs d'avoir des débouchés de leurs produits, mais aussi il y a des mesures à prendre par rapport au lait en poudre, parce qu'on sait que en tout cas les tendances sont à une surproduction en Europe, et qu'il faut s'attendre à ce que ce lait-là envahisse nos pays. Et on pense qu'il faut un mécanisme de régulation entre ces importations et aussi un programme de production laitière au niveau national. Et on pense que c'est faisable. On a de plus en plus une organisation des acteurs à travers l'interprofession en cours de mise en place, avec l'accompagnement du ministère de l'élevage et d'autres acteurs. On pense qu'une bonne organisation des éleveurs, avec aussi toutes les autres parties prenantes de la société civile, mais aussi l'accompagnement de l'État, on pourrait parvenir à la mise en place disons, d'une révision des textes au niveau réglementaire, mais aussi d'un mécanisme d'incitation à ce que le secteur privé, plus exactement les industries laitières, puissent disons, lancer des programmes ambitieux, nous ce qu'on est en train de faire, et que aussi on interpelle les autres acteurs qui font du lait à s'intéresser à la collecte. Et pour ça aussi, on a nécessairement besoin de l'État au niveau national, mais aussi
qu'il porte donc notre plaidoyer au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO, notamment à la prochaine réunion prévue en décembre 2020. Merci beaucoup.